Ni hao, salut à tous, on va se revoir aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les étirements. On va travailler principalement donc sur les jambes et sur le bassin. Donc on va voir ça ensemble, allez vous préparer, c'est parti, on va faire du pliage. L'assouplissement c'est vraiment quelque chose de très important puisque le fait d'assouplir le corps, on va assouplir l'esprit. Les deux marchent ensemble et ça c'était vraiment quelque chose d'important dans la pratique martiale. Assouplir le corps, il y a de grandes chances pour que l'on favorise l'ouverture d'esprit. Alors on va commencer par étirer les jambes, donc comme si on voulait donner un coup de pied, on va simplement marquer l'instant, on va poser le pied sur une table, sur une chaise, sur ce que vous avez à peu près à hauteur de bassin. Si vous avez des problèmes au niveau du bassin ou si vous avez mal aux jambes, faites-le sur des surfaces, sur des hauteurs moins hautes, quelque chose de plus adapté pour vous. En tout cas, trouvez ce qui est adapté pour vous. Donc je vous dis, ça peut être un canapé, une chaise, une table, ce que vous voulez. On vient poser donc la jambe sur la table. On veille à ce que la jambe soit bien tendue et que celle-ci soit également tendue. Évitez d'être fléchi. Ayez les deux jambes tendues et de maintenir quelques instants. On va faire quelques petits va-et-vient. Ce qui est important, c'est de vraiment structurer au niveau du bassin. C'est de faire des petits allers-retours entre le centre et l'extérieur. Ici, on va ouvrir le bassin et fermer. Ouvrir, fermer. Et là, on va laisser donc le pied avec les orteils vers le haut. Ouvrir, fermer. Donc on a fait les côtés, ensuite on va faire avant-arrière. On va vraiment venir ici. On va poser nos mains au niveau du genou, juste au-dessus. Évitez d'appuyer sur le genou, juste au-dessus. Donc le bassin bien de face. Et on va essayer, c'est de poser le ventre. Le but, c'est pas d'aller poser la tête, c'est d'amener le ventre vers la jambe. Inspirez et expirez. On revient et on fait avec l'autre jambe. Donc je vous le redis, choisissez la hauteur qui vous convient. Bien tendre la jambe, bien tendre celle-ci. Travaille sur le bassin. Avant-arrière. Pensez à bien expirer, à bien souffler. Inspirez, expirez. Et on ramène. Bougez un peu les jambes, déliez. On va replacer donc la jambe, mais cette fois-ci on va essayer de poser le pied. Donc là je suis de cette façon-là, dans ce sens, je vais mettre les pieds vers l'avant. Les orteils vont vers l'avant. Donc là je serai sur un coup de pied latéral. Donc mes hanches sont face à vous et là mes doigts de pied sont vers l'avant. On va maintenir quelques instants ici. 1. Ramenez. Pensez à bien tendre les deux jambes. Donc ici, on doit sentir le muscle se tendre. Et ensuite là, sur l'arrière, ça va être sur cette jambe qui est la jambe d'appui. On doit sentir que ça tire. Donc là, on va venir sur le côté.
l'autre côté, on laisse glisser le bras. On ramène. Là, je le fais dos à vous, avec l'autre jambe. On est ici. On maintient quelques instants. Donc vous l'aurez compris, le temps c'est vous qui le déterminez, la hauteur également. Alors on n'est vraiment pas tous égaux face à cette souplesse, et en plus quand on l'acquiert, sachez une chose, c'est qu'elle part très vite. La souplesse, c'est pas quelque chose de très fidèle. Donc il faut toujours entretenir cette souplesse. Et puis dans la culture chinoise, la souplesse, c'est égal aussi à la vie. Plus il y a de souplesse, plus la vie peut prendre pied dans votre corps. En fait, ils prennent l'image un petit peu d'un nourrisson. Un nourrisson, quand vous le voyez naître, hein, il est tout mou, il est très souple, vous lui mettez les pieds un peu partout, il n'y a pas de problème. Et quand on va vieillir, eh bien on termine, on est raide comme un bâton, on est mort, le corps se durcit. Donc pour les Chinois, il faut entretenir cette souplesse parce qu'on va favoriser la vie. Alors c'est sûr que ça ne va pas nous rendre immortels, mais en tout cas on va se sentir mieux dans notre corps. Le fait d'être plus souple, on enlève les tensions, on se sent mieux, et du coup forcément si on se sent mieux, on vit mieux. Ensuite on va maintenir donc cette posture, position à genoux, appelée Seiza également en japonais. Et là on va venir simplement écarter un petit peu les pieds pour pouvoir poser les fesses au sol. Donc on va maintenir cette posture quelques instants. En fait vous allez voir, hein, ça tire un petit peu si vous n'avez pas l'habitude. Vous avez toujours les mains pour pouvoir vous retenir. Si vraiment ça fait mal, vous descendez un petit peu et vous descendez tranquillement à votre rythme. Le but bien sûr, hein, c'est de pouvoir vous asseoir directement sur les fesses. Donc on va venir là, vous allez sentir hein, que ça va tirer au niveau des ligaments, au niveau des genoux. Le but hein, c'est de renforcer encore une fois et d'étirer. Une fois qu'on est là, on va libérer un côté et tendre. Comme tout à l'heure, on va travailler sur le bassin, droite et gauche. Donc pour l'instant les mains ici. Vers la jambe tendue, les deux mains. On va accentuer du côté de la jambe, on va essayer de chercher plus loin. On ramène, de l'autre côté, même chose. On cherche à aller un peu plus loin. Ensuite le corps, on va tourner ce bassin vers la jambe tendue et baisser. Allez là où vous pouvez. Si vous pouvez descendre beaucoup, faites-le. Pour certains, peut-être que ce ne sera que ça. Eh bien, ce n'est pas grave. Le but, c'est de pouvoir faire. Même chose, si vous ne pouvez pas tenir cette posture, mettez-vous sur votre pied, sur le pied. Alors, ça sera un peu douloureux au début. Mettez un coussin s'il y a besoin. Mais sinon, essayez vraiment d'arriver à cette posture-là, de faire un angle à 90 degrés et de tourner votre ventre et le bassin donc vers cette jambe tendue. À partir de là, on va abaisser le ventre sur le haut de la cuisse. On va essayer d'amener le ventre sur la cuisse. Donc ici, si vous pouvez aller plus loin, vous y allez. Ne faites pas d'à-coups par contre. Ne faites pas ce genre de choses. Je suis ici et je fais ça.
éviter. Généralement, on confond ces grands gestes-là avec les petites vibrations, simplement ici, maintenir sur la douleur et faire des petites vibrations. On ne va pas chercher à meurtrir le corps avec des grands. En fait, si vous avez déjà mal, on ne fait pas de grands mouvements. Si vous avez déjà mal ici et que vous faites ce genre de choses pour accentuer ce que vous voulez faire, il y a de grandes chances pour que vous abîmiez vos muscles et votre corps. Et la prochaine fois, je pense que la prochaine séance, il ne va pas forcément apprécier. On ramène et on va faire donc la même chose de l'autre côté. 90, les deux mains, droite-gauche. On essaie d'aller un peu plus loin. On va pivoter donc le bassin, le ventre, et on cherche à amener le ventre sur la cuisse. Inspirez, expirez. Faites-le 3, 4, 5 fois pour vous, à votre rythme et en fonction des niveaux. Je vous dis, si c'est que là, eh bien ce ne sera que là. Et si vous le faites tous les jours, croyez-moi, il y aura une progression. Ensuite, nous sommes ici. On va placer les mains derrière. Et on va simplement soulever le bassin. Une fois. Deux fois. Donc vous devez sentir le haut des cuisses, hein, vraiment, qui travaille, ça tire. Donc il va y avoir 3 niveaux sur ce travail. Là on est au premier niveau, donc juste les mains, bras tendus. Deuxième niveau, donc on ne le fait que si vous n'avez pas de problème. Si là déjà vous avez quelques difficultés, ne faites pas le deuxième niveau. Si tout va bien pour vous, s'il n'y a aucune douleur, alors on passe au deuxième, on va venir poser les coudes. Et on va faire la même chose, on va venir soulever le bassin. Pour se relever, hein, aidez-vous des mains. Troisième niveau, donc deuxième, on pose les coudes. Si vous n'avez pas de problème, alors on va pouvoir passer aux épaules. Donc là, on va vraiment aller poser le corps entier au sol. Soulevez le bassin. 1, 2, 3. Même chose pour se relever. Aidez-vous des mains. Dernier travail. On retrouve cette posture. On va lever une jambe ici. On va passer comme ceci. On change.
travaille sur le bassin. Et on relâche. Bien finir d'étirer. Comme ceci. Les positions donc à genoux. On va essayer de tendre cette jambe arrière. Poser les bras au sol. On va essayer de placer l'épaule sous la jambe. Étirer. Et ici, pousser. Donc c'est le fameux grand écart, hein. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait. Vous voyez, c'est encore un peu froid. Mais en tout cas, l'idée, hein, c'est de pousser cette jambe sur l'avant. Avec celle qui était tout à l'heure tendue ici, je ramène sur l'arrière et je vais pousser. Bon ben, comme vous le voyez, je dois aussi moi travailler un petit peu sur ma souplesse, que j'ai perdu un petit peu. En fait, je vous le disais, si on ne le fait pas souvent, il y a de grandes chances pour que ça se perde. Alors ne vous découragez pas, parce que gagner de la souplesse, c'est long, la perdre, c'est rapide. Donc faites-vous du bien, faites-en un petit peu chaque jour, sauf si vous êtes dans un club, ben là peut-être que vous travaillerez dans ce club. Et puis écoutez, j'espère que ça vous fera du bien. On se dit à demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, restez forts, restez beaux et surtout restez bienveillants. Ça Etienne.